Salam alaikum Sama. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilgin, à tous et à toutes, un grand salam. Wa alaikum salam. Comment tu vas? Alhamdulillah, je te remercie. Barakallahu fik. C'est la course comme tous les ramadans, je suppose, Eh oui, avec ses lives, avec ses moments aussi personnels, la famille, les proches. exactement. Subhanallah. Alors, aujourd'hui, on allait parler de la thématique de comment préparer cette nuit tant attendue, la nuit du destin, la nuit de la valeur, qui équivaut à, si on parle d'années, 83 années d'adoration. Une nuit où Aïcha radhiyallahu anha a demandé au prophète sallam si elle tombait sur cette nuit, qu'est-ce qu'elle devrait dire. Et moi aussi, j'ai hâte d'entendre de tes paroles, de ta voix, comment se préparer à cette nuit de la valeur, cette nuit du destin, et comment s'organiser dès maintenant pour arriver à ce cheminement, Inch'Allah. Barakallahu fik, mon cher Bilgin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs, où que vous soyez, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour ce petit moment avec la CMUV. Et ce petit moment avec la communauté, et quel grand plaisir de partager ces moments pendant Ramadan avec nous tous. Et qu'Allah nous accorde le meilleur, qu'Allah accorde le meilleur à cette communauté, qu'Allah nous accorde surtout un cœur pur et purifié. Allez. Alors, Inch'Allah, on va pendant plusieurs dimanches parler de ce thème, se préparer pour la nuit du destin et qu'Allah nous accorde justement un moment fort pendant cette nuit du destin. Alors, comme je vous l'ai précisé, ça sera en plusieurs parties. Je vais commencer par une première partie aujourd'hui. Déjà, on va commencer à travailler un thème bien précis. Et il faut comprendre que à travers justement cette nuit du destin qui est le cadeau de Ramadan, qui est vraiment le cadeau à aller chercher, qui est le cadeau à aller récupérer, c'est un moment fort, mais pour une élite. Et vous allez voir pourquoi je pèse mes mots quand je dis élite. Et oui, Allah a distribué les invitations. Et puis, quand on prend une invitation, parfois on hésite à y aller. Parfois, on la prend, on se dit on va y aller, et après on change d'avis. Parfois, on y va avec une intention de... Eh bien, cette invitation qu'Allah nous a donnée à tous et à toutes et qu'il a distribuée depuis le début du mois sacré, eh bien, c'est une grande leçon dès maintenant à apprendre qu'est-ce que Ramadan. Et puis Allah Azza wa Jal nous a offert un cadeau. Est-ce que moi je vais faire partie de ces invités honorés? Alors, le grand invité dans ce mois béni et sacré, c'est le Coran. C'est lui qui est vraiment à l'honneur pendant Ramadan, c'est le Coran. Et ce Coran, il est entré dans tous les foyers. Il est entré, certes, dans tous les foyers, mais est-ce qu'il est entré dans tous les cœurs? On le lit, alhamdoulilah, on sera récompensé. On le récite, on sera récompensé. On l'apprend, on sera récompensé. Et on doit le méditer. Allah Azza wa Jal a consacré toute une sourate pour Al-Qadr, Laylatul Qadr. Le Qadr, c'est la valeur. Et Allah a donné de la valeur à nous tous. Et cette valeur, c'est une valeur sûre. Et c'est une valeur ajoutée
quand je respecte les actes obligatoires et quand je respecte ce qui est en plus des actes obligatoires. Avec Allah, ma valeur est sûre et ma valeur est ajoutée. La valeur ajoutée de cette communauté, c'est le Coran. Et Allah va parler de nous, à chacun de nous, dans ce livre sacré. Alors dans ce livre sacré, Allah Azza wa Jal a voulu nous révéler Surat al-Qadr, la nuit de la valeur. On dit aussi la nuit du destin. Et Allah Azza wa Jal nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. Nous l'avons révélé dans la nuit de la valeur. Nous avons révélé quoi? Le Coran. Pour qui? Pour une communauté. Qu'est-ce qu'on fait avec ce grand livre? Qu'est-ce qu'on fait avec ce livre qu'Allah a choisi? Ce sont les paroles d'Allah. Est-ce qu'il mérite ce livre qu'on le lise uniquement? Certes, rechercher des hasanats, c'est bien, c'est bon. Mais Allah ne nous a-t-il pas demandé de rechercher l'excellence? D'être excellent dans tout. Pas qu'au niveau de sa voiture, pas qu'au niveau de sa maison, pas qu'au niveau de ses vêtements, pas qu'au niveau de ses diplômes. L'excellence dans la foi, le lien avec notre Seigneur. Et puis, cette nuit, elle est bénie par Allah, pour une communauté bénie. Est-ce que moi, j'ai accepté réellement l'invitation d'Allah? Je me suis dit, on va préparer cette nuit du destin bien à l'avance. Moi, j'ai pas envie, cependant, que la veille ou le jour même, on fasse un rappel pour cette nuit. Elle se prépare bien en avant. Vous voyez, c'est comme préparer à manger. Bien en avant, on choisit notre recette. Bien en avant, on a les ingrédients. Eh bien, on doit avoir les ingrédients pour cette nuit. Une nuit spéciale, pour une communauté spéciale. Et vous voyez, subhanallah, comment on est attaqué. Cette communauté est attaquée de toutes parts. Et malgré ça, Allah lui offre le moyen de se rapprocher, d'être exaucé. Et Wallah, il s'est donné à chacun de nous d'être exaucé. Il n'y a pas qu'une seule élite. Il n'y a pas que des personnes privilégiées. Moi aussi, je peux être privilégiée si je l'ai décidé. Et Allah Azza wa Jal a tellement honoré cette nuit qu'il va faire descendre des anges par des centaines de milliers, des milliers, de milliers d'anges avec Jibril alayhi salam. Même Jibril va descendre, puisqu'Allah nous dit تَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا. Descendent dans cette nuit les anges et Ar-Ruh, c'est Ar-Ruh al-Amin, c'est-à-dire Jibril. Alors, là, c'est le décor de cette nuit. Et puis, il va y avoir les acteurs de cette nuit. Aïcha radiallahu anha, et on connaît tout le monde connaît ce petit hadith. Mais il va falloir le méditer. Et regardez comment le prophète alayhi salatu wassalam donne un petit conseil, mais profond dans le sens. Et puis, un simple conseil. Il n'a pas choisi pour Aïcha radiallahu anha, pourtant c'est la mère des croyants quand même. Il ne lui a pas dit faire qiyam toute la nuit, commence à faire sadaqa, une petite dua. Regardez comment cette nuit, elle est accessible à tout le monde. Aïcha radiallahu anha qui a le souci, donc on va commencer par là, avoir le souci, l'intention, a demandé au prophète alayhi salam si je saisis la nuit du destin, si j'arrive à l'apercevoir, si je sais que c'est vraiment cette nuit-là, qu'est-ce que je dois faire? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui répond, si tu saisis la nuit du destin, répète plusieurs fois, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seigneur, c'est toi qui pardonnes et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Nous avons un couple qui discute ensemble, qui échange ensemble. Nous avons une femme, une épouse, qui a le souci d'être exaucée et pourtant elle est avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et pourtant elle aurait pu lui dire invoque Allah pour moi.
mais elle était actrice de la nuit. Elle a voulu par elle-même faire des efforts et être récompensée. Ya Rasulallah, qu'est-ce que je fais si je l'aperçois? Si je comprends que c'est vraiment cette nuit, donc vous voyez qu'il y a l'intention, il y a la recherche, il y a le souci de faire plaisir à Allah. Et pourtant, elle est avec le bien-aimé, elle est avec son époux. Et elle demande pour elle-même. Et le prophète alayhi salatu wassalam va lui parler du pardon. Et wallahi, ce n'est absolument pas rien le pardon. Combien de fois dans la journée, combien de fois dans l'année qui vient de s'écouler, nous avons commis des erreurs et des péchés et des manquements et des loupés et des ratés. Combien de fois, subhanallah, ne serait-ce que la salat, on prend juste la salat. Ou les ablutions, on a négligé, on ne s'est pas réveillé, on n'a pas. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aïcha, cette nuit-là, même si tu es la mère des croyants, demande à Allah de te pardonner. Vous voyez, subhanallah, quand Allah pardonne, il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'il élève en degrés. Quand Allah nous pardonne, c'est qu'il nous aime. Quand Allah nous teste, c'est qu'il nous aime. Il veut que on soit entièrement pardonné pour être encore plus aimé par Allah. Ne voyez pas le pardon comme un simple truc, comme un truc banal et facile. Wallahi, ça n'est pas facile d'être pardonné, parce qu'on n'a pas la garantie d'être pardonné. Qui a la garantie? Personne. Le test n'est pas fini jusqu'à la mort. Alors Aïcha, elle pose cette question, elle obtient la réponse, et puis elle-même, elle va faire les efforts. Alors, l'afou, le pardon, il faut le comprendre. Quand on prend l'afou dans le Coran, Allah va mentionner les Bani Israël. Qu'est-ce qu'ont fait les Bani Israël d'horrible alors qu'ils venaient d'être sauvés? Et j'espère qu'on fera partie des sauvés de Ramadan, des sauvés de cette terre. Et ne soyons pas comme les Bani Israël une fois sauvés. Une fois Ramadan passé, ils reviennent au péché. Et ici, Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 51 et le verset 52, ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Puis vous avez adoré le veau après être sortis de la mer, mais vous étiez injustes. Puis nous vous avons pardonné, عفونا, après cet acte pour que vous soyez reconnaissants. Allah Azza wa Jal nous explique que les Bani Israël ont commis un grand péché, le shirk. Associer un veau, lui donner de l'importance au même rang qu'Allah Azza wa Jal. Ils ont adoré le veau après qu'Allah les ait sauvés. Normalement, Allah me fait une faveur. Je remercie, je suis reconnaissant et reconnaissante. Alhamdulillah, et Allah, tu nous as sauvés des griffes de Pharaon. Malgré ça, le cœur n'a pas été nettoyé. Le cœur ne peut pas contenir la lumière d'Allah et le péché. Le cœur ne peut pas contenir la lumière d'Allah et la colère et la douleur. Nous devons être soumis à Allah avec nos cœurs, pas avec nos têtes, notre raison, avec le cœur. Il faut que cette communauté apprenne à entendre les hadiths avec son cœur, à entendre les versets et à méditer tout ceci avec son cœur. Le cœur a une clairvoyance que seul Allah permet. Et Allah l'offre à ceux qui sont obéissants à leur Seigneur. Et cette nuit du destin, qu'Allah ne nous en prive pas et qu'il nous donne cette clairvoyance par notre crainte pour Allah. Regardez, subhanallah, comment Moussa alayhi salam a reçu al-alwah, la Torah. Vous savez comment? Comment il a reçu, il a parlé à Allah. Il a jeûné. Il a jeûné 30 jours et à un moment donné, il a mis le siwak dans la bouche et on lui a demandé de continuer à jeûner 10 jours.
Le jeûne l'a rapproché d'Allah. Par le jeûne, il a nettoyé son corps, sa langue, tout, même le cœur, et il a pu parler avec Allah. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Kalimullah. À la suite de son jeûne, même le siwak, il n'y avait pas le droit. Donc à nous de purifier notre cœur. Et chacun balaye devant sa propre porte. Arrêtons de nous occuper des autres. Arrêtons de critiquer les autres. Arrêtons de commenter les autres. Arrêtons de pointer les erreurs des autres. Arrêtons ce gros problème qui hante la communauté. Ça n'est pas la solution pour la communauté. On doit raisonner en tant que communauté. Chacun balaye devant sa porte et chacun doit purifier son âme. Chacun va être enterré tout seul. Personne ne pourra intercéder pour qui que ce soit, ni même ton proche parent ou ton enfant pour lequel tu as consacré ta vie. Alors, ici, les Bani Israël ont été injustes envers Allah, injustes envers eux-mêmes, et Allah leur a pardonné pour qu'ils soient reconnaissants. Est-ce que nous, on est reconnaissants? Ne serait-ce que d'avoir la foi. Ne serait-ce que de dire la ilaha illallah. Pourquoi? Regardons les milliards de personnes autour de nous. Est-ce que tout le monde a la foi? Non. Rien que ça, c'est un pur bonheur. Rien que ça, on doit être reconnaissant et vivre cette proximité avec notre Créateur. Alors, une nuit pour se purifier, des nuits pour se purifier, un mois pour se purifier, mais une nuit pour être exaucé. C'est le cadeau. C'est le cadeau pour ceux qui ont œuvré. C'est le cadeau pour tous ceux qui ont jeûné. C'est le cadeau même pour ceux qui n'ont pas pu jeûner, mais qui avaient l'intention, mais ils sont retenus par une situation qui fait qu'ils ne peuvent pas jeûner. Cette nuit, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il va falloir invoquer. Il va falloir invoquer, parce que c'est une nuit spéciale. Des anges descendent par des milliers, on ne peut même pas compter en milliers, on devrait peut-être compter en milliards. Des anges descendent par la rahmat d'Allah pour qu'on soit exaucé à la suite de nos invocations. Allah Azza wa Jal, avec ce pardon, l'afou, il faut comprendre c'est quoi l'afou, il change les mauvaises actions en bonnes actions. C'est vous dire, subhanallah, le plus grand cadeau, c'est-à-dire que si j'ai plus de mauvaises actions que de bonnes actions, elles seront changées. Subhanallah, je n'aurai que des bonnes actions. Regardez l'autre privilège de Al-Afou, le nom d'Allah, Al-Afou. Et à ce moment-là, il n'y a plus de péché. À ce moment-là, j'ai la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et à ce moment-là, mes invocations seront exaucées. Et je peux demander, et je peux demander, et je peux tout demander à mon Seigneur. Rien ne résiste à celui qui détient l'univers entier. Et cette nuit, donc, on y est convié pour invoquer Allah Azza wa Jal, mais seuls ceux qui ont compris le sens de l'invocation, la valeur de l'invocation, de la dua, ils seront exaucés. On ne peut pas invoquer Allah n'importe comment. On ne peut pas invoquer Allah avec le doute. On ne peut pas invoquer Allah sans certitude. Nous avons besoin de ce qu'on appelle le yaqin, qui est le plus haut degré de la foi. C'est-à-dire que je me dis quoi? J'invoque et je sais pertinemment que je serai exaucé. Mais nous, le problème, encore une fois, qui se pose dans l'invocation, c'est qu'on se soucie du résultat avant même d'invoquer. Et du coup, quand je me lance dans l'invocation, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de yaqin. J'ai inversé les rôles avec Allah. J'ai le devoir d'invoquer et Allah a le devoir de répondre. Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi. Personne d'autre, n'invoquez personne, c'est moi. Invoquez-moi et je vous réponds immédiatement. Mais rien que dans ce verset, est-ce qu'on est convaincu? Est-ce qu'on a le yaqin? Est-ce que quand je vais demander, je sais qu'Allah est capable de toutes choses? Je sais qui est Allah pour moi? Ou est-ce que j'ai encore du chemin à faire?
Alors, dans une invocation, il y a 4 conditions. Parce que c'est une nuit d'invocation. C'est une nuit pour se rapprocher. Allah Azza wa Jal entend, exauce, répond, mais c'est à moi de travailler cette nuit-là. Nous avons besoin de 4 conditions pour être exaucés. La première, c'est le yaqin, c'est celle qu'on va travailler aujourd'hui. Ensuite, d'avoir l'humilité dans l'invocation. Ensuite, il est important aussi également d'avoir la crainte d'Allah, al-khushu', de ressentir la présence d'Allah dans la dua et aussi de ne pas se précipiter. Si je remplis ces 4 conditions, je serai exaucé. D'ailleurs, Abdullah ibn Umar, donc le fils de Umar ibn al-Khattab, il disait « Je sais quand mon invocation s'exauce. » Regardez l'expérience de cet homme. On lui a dit « Mais comment ?» Il répond « Lorsque je ressens de l'humilité dans mon cœur et que les membres sont secoués et que les yeux laissent couler des larmes. C'est à ce moment-là que je sais que je vais être exaucé. » À un moment donné, le cœur est pris, le corps est secoué aussi. Et les larmes pour supplier Allah, parce qu'on ressent sa présence, eh bien c'est là où on va demander et insister. Ya Allah, je te demande à toi parce que c'est toi. Ya Allah, je te demande parce que c'est uniquement à toi qu'on demande. Vous voyez, invoquez Allah en français, en arabe, tout ce que vous voulez. La langue de votre origine, si c'est plus simple et c'est plus parlant pour vous. Peu importe la langue. C'est le cœur qui va parler cette nuit-là. Et cette nuit-là, il va falloir être convaincu. Et cette nuit-là, Allah a dit qu'il exauçait. Soit je suis convaincue, soit je ne le suis pas. Mais je ne peux pas adorer Allah avec le doute. C'est impossible. C'est comme si dans un verre d'eau on mettait de l'huile, ça ne se mélange pas. C'est impossible. Alors, on a besoin du yaqin, de la conviction, de la certitude et comment exceller avec Allah dans ses invocations. Comment réaliser ses rêves, comment réaliser ses souhaits. On a besoin de notre Seigneur. Le moyen, c'est l'invocation. Le moyen, pour être convaincu, c'est la pensée positive. Je pense du bien d'Allah. Je sais qu'il est capable de toutes choses. Je sais qu'il répond. Mais pas à ma manière, mais pas à ma façon. Je suis convaincue de sa réponse. Il me l'a promis et moi, ça me suffit amplement. Le yaqin, c'est quoi ? Parce qu'il va falloir donner une définition au yaqin. Il n'y a pas que des mots en arabe ou en français. Il y a une définition pour chaque mot, même en arabe et en français. C'est la sérénité du cœur, c'est l'apaisement à 100%. Avec Allah, je sais qu'à 1 milliard de pourcents, je serai exaucé. C'est sa promesse. Mais le problème, c'est que on n'a pas accordé de la valeur à notre Seigneur comme il se devait. Et on se dit, oui, il ne m'a pas exaucé, il est en colère contre moi. D'où on tient ça? D'où on tient cette information? Mais là, on est en contradiction avec Allah, puisqu'il nous dit, invoquez-moi et je vous réponds immédiatement. Pourquoi on va aller chercher loin? Pourquoi être plus royaliste que le roi? On doit arriver à ce degré d'yaqin, c'est-à-dire il m'a promis, il m'a répondu. C'est à moi d'y croire, tout simplement. Je ne cherche pas comment il a répondu. Je cherche comment moi, je dois invoquer. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait, écoutez bien, le début de cette communauté a été réformé par la conviction, le yaqin. Et la fin de cette communauté échouera par l'avarice. Celle qui se prive des droits. Droit d'être pardonné, droit d'être exaucé. L'avarice, elle chouh, elle brûle. D'accord? Donc il est important de comprendre cette notion de yaqin.
si nous n'avions pas Bilal ibn Rabah, si nous n'avions pas Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et tous ces compagnons qui ont marqué les débuts de l'islam, est-ce que vous croyez que cette religion serait parvenue à nous, à notre époque? Ils avaient le yaqin, ils étaient convaincus, ils ont enduré, ils ont souffert, mais ils étaient convaincus qu'Allah allait accepter et Allah allait les récompenser. Ils obéissaient au prophète alayhi salatu wassalam avec yaqin. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Sajda, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous avons fait d'eux des modèles et des guides avec notre ordre de guider les autres vers notre religion. Au moment où ils ont fait preuve de patience et ils étaient convaincus de nos versets. Donc ils sont devenus des guides pour guider les autres parce qu'ils étaient dans la patience. La patience, c'est retenir son âme de commettre un péché, de dire un péché. C'est ça la patience. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, et ils étaient convaincus de nos versets. Est-ce que je suis convaincu avec Ud'ouni astajib lakum? Est-ce que je suis convaincu quand Allah a dit, invoquez-moi, je vous réponds immédiatement? Eux étaient convaincus. Pourquoi nous ne le sommes pas? Est-ce qu'on est convaincu que l'enfer existe? Oui. Est-ce qu'on est convaincu que le paradis existe? Oui. Mais on n'est pas convaincu qu'Allah exauce. Mais exauce. C'est étonnant quand même, c'est le créateur du paradis et de l'enfer. Et c'est lui qui nous explique dans le Coran, à travers ses paroles magnifiques, qu'il exauce. Ne soyons pas en contradiction, mais ça vient avec les efforts, ça se travaille, et qu'Allah nous accorde le yaqin en lui. Amin ya Rabbal Alamin. Alors, cette foi, elle doit être ancrée. Cette conviction doit être ancrée. La nuit du destin, on sait que c'est une nuit spéciale. C'est évident. On sait qu'il faut invoquer. C'est évident. On sait qu'on va être exaucé. C'est évident. Mais moi, dans ma manière de parler avec Allah, est-ce que c'est évident? Est-ce que je me dis, moi aussi, j'ai le droit d'être exaucé. J'ai le droit d'invoquer. J'ai le droit de demander le pardon d'Allah et d'être pardonné. C'est un haqq, c'est un droit. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, disait, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah tout en étant convaincu de la réponse, tout en sachant qu'il va vous répondre, tout en ayant la conviction qu'il va vous répondre. Voilà la manière d'invoquer. Il n'y en a pas une autre. C'est d'être convaincu qu'il va nous répondre. C'est comme ça qu'on sera exaucé. Tant que je suis hantée par le résultat, mais comment, et quand, et pourquoi, ou qui faire, ou Allah, je me perds dans le yaqin. Le yaqin, c'est je m'occupe que de l'invocation. On fait les éloges d'Allah, après l'istighfar, un grand pardon. On fait les éloges de notre Seigneur. On fait salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam et ensuite on fait notre demande. Il y a une manière, un art d'invoquer notre Seigneur parce que c'est une nuit, subhanallah, certes, elle équivaut toute une vie. Mais est-ce qu'on peut passer à côté de cette nuit au nom du doute? Et puis le prophète alayhi salatu wassalam disait aussi, si on pèse la foi de toute la communauté dans une poignée comme ça, fi kaf, dans une poignée, et on pèse la foi d'Abu Bakr dans une autre poignée de main, la poignée de foi d'Abu Bakr aurait pesé plus lourd que le poids de cette communauté. Et il ajoute, parce qu'Allah a placé quelque chose dans son cœur. C'était le yaqin. Al-yaqinu billah. C'est le premier à avoir cru au prophète, alayhi salatu wassalam. Il a cru en lui quand il lui a dit, j'ai fait le voyage de la Mecque à Jérusalem. Et puis les Qurayshites l'ont dit, mais tu le crois quand il dit ça? Ben oui, s'il le dit. Ben nous aussi, avec les invocations,
Ben oui, si Allah a dit qu'il nous exauce, il va nous exaucer. Voilà comment Abu Bakr a eu justement cet honneur d'être nommé As-Siddiq. Est-ce que nous, on est véritable dans notre foi quand on entend les versets? Est-ce qu'on est véritable dans cette communauté, entre nous, pour nous? Et en plus, subhanallah, on fait des doigts à chaque sourate al-Fatiha récitée dans chaque unité de prière. Il est primordial de revenir au sens de la Fatiha. En elle-même, c'est une doua. En elle-même, c'est le yaqin. On ne peut pas dire Iyyaka na'budu, seul toi nous adorons, tous ensemble, et douter. Et je te demande, et nous te demandons tous auprès de toi, seul auprès de toi, nous avons obtenu notre aide. On ne peut pas être en contradiction avec nous-mêmes. Et il ne peut pas y avoir la lumière et l'obscurité dans notre cœur. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Abu Bakr ne vous a pas devancé par plus de salat ou plus de jeûne, mais il vous a devancé par quelque chose qui se trouvait dans son cœur, la conviction. Tout simplement, la conviction. Je suis convaincue que Allah va m'aider pour tel projet, tel projet, tel projet, tel projet, tel projet, parce qu'il m'a demandé d'invoquer. Le tawakkul, c'est quoi? Le tawakkul, c'est de dire, sans Allah, je ne pourrai pas arriver à mon projet. Et le yaqin, c'est je suis sûre qu'Allah va m'aider dans ce projet. Donc j'ai besoin de la force d'Allah et j'ai besoin d'être convaincue pour réaliser mes rêves et mes projets. Et Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, un imam, un juriste, disait « Apprenez le yaqin comme vous apprenez le Coran jusqu'à réaliser vos rêves. » Et c'est comme ça que je l'ai appris. C'est comme ça que j'ai appris le yaqin. Apprenez le yaqin comme vous apprenez le Coran. On aime aujourd'hui apprendre le Coran. Il y a des instituts qui poussent de partout, même à travers les réseaux sociaux. Mais apprenez le yaqin. Soyez convaincus, subhanallah. Ce Coran, il mérite qu'on plonge dans les profondeurs de l'océan et qu'on y découvre les merveilles et la beauté de l'océan. Pas que de rester à la surface. Et il dit, c'est comme ça que j'ai appris le yaqin. Ça vient en faisant des efforts. Ça vient en se disant, eh oui, j'invoque, ça se travaille, subhanallah, et à moi de faire les efforts. Et vous savez, quand on fait des efforts, Allah nous récompense. Alors, pour arriver auprès d'Allah, ça passe par la crainte. La crainte, ressentir sa présence, être dans l'obéissance, être parmi les véridiques, répondre à l'appel d'Allah la nuit du destin, répondre à l'appel d'Allah pour le jeûne, répondre à l'appel d'Allah à chaque prière. Il n'y a pas un islam à ma façon. Il n'y a pas des islams, il y a l'islam d'Allah. C'est la religion d'Allah, c'est notre Créateur. Et il a envoyé un prophète, un messager, pour nous montrer comment adorer notre Seigneur. Et pour rester sur le droit chemin, j'ai besoin du yaqin. J'ai besoin de la certitude et de la conviction. J'ai besoin de ce yaqin. Pourquoi? Pourquoi on a tous besoin du yaqin? Pour être rassuré. Tout simplement. J'ai besoin d'être convaincu dans ma vie. Quand j'invoque Allah en étant rassuré, eh bien j'excelle dans la doha. Je suis apaisé. Et Allah, tu es le roi. Tu es le maître de cet univers. J'ai besoin de toi. Tu m'as demandé de t'invoquer. Je suis ton serviteur et je t'invoque. Et tu m'as promis de me répondre. Et j'ai confiance et je suis convaincue que tu vas me répondre. C'est comme ça qu'il faut être. Nous devons être, subhanallah, comme la mère, la maman de Moussa, avec son petit bébé. Allah lui a demandé de le jeter sur le fleuve. Est-ce qu'elle a chipoté? Est-ce qu'elle a douté? Est-ce que elle a hésité? Et Allah lui dit, Wala takhafi wala tahzani. Et n'aie pas peur et ne sois pas triste, nous allons te le rendre et nous allons faire de lui un messager. Elle était convaincue, elle l'a fait. Elle a mis son bébé dans le caisson,
Elle l'a laissé flotter sur le fleuve et il est arrivé chez l'ennemi alors qu'elle fuyait l'ennemi. Les plans d'Allah sont parfaits. C'est Allah qui nous le dit à travers cette histoire. Soyons comme la mère de Moussa alayhi salam, convaincue, et elle n'était ni stressée, ni dans le doute, c'est comme ça qu'on doit invoquer Allah, ni dans le stress, ni dans le doute. Et soyons, subhanallah, comme Hajar alayhi salam, le cadeau qu'elle nous a offert, c'est l'eau de Zamzam. Tout le monde réclame l'eau de Zamzam. Tout le monde demande l'eau de Zamzam. Je vais faire ma umrah, Mouhaj, tu veux quoi? De l'eau de Zamzam. Pourquoi? Pourquoi? Juste pour en boire et être exaucé, tout simplement. En fait, c'est une évidence dans nos esprits de boire de l'eau, d'invoquer Allah, d'en boire et d'être exaucé, subhanallah. Mais qui était Hajar alayhi salam? Une femme de conviction. Encore une fois, la femme à l'honneur. Une femme de conviction qui n'a pas douté. Lorsque Ismaïl, son époux, la laisse dans le désert, dans le grand désert de l'Arabie, à la Mecque, dans une vallée où il n'y a personne, avec un bébé et quelques provisions. Et il s'en va. Tu nous laisses? Mais tu nous laisses à qui? Il ne répond pas. Tu nous laisses? Tu nous abandonnes? Il garde le silence. Et à la troisième, par Allah, est-ce que c'est Allah qui te l'a demandé? Oui. Alors il ne nous abandonnera jamais. Jamais Allah ne nous abandonnera. Est-ce que moi je suis capable de penser comme Hajar alayhi salam, qui était tellement convaincu qu'Allah n'allait pas l'abandonner? Vous partez vous-même en Arabie, au Hajj et à la Umrah, et vous voyez que tout est peuplé, que cette vallée est peuplée, qu'il y a plein de constructions. Il n'y avait rien avant. C'est le yaqin, c'est la conviction en Allah qui a fait, subhanallah, que cette eau jaillit après avoir fait des efforts entre Safa et le Marwa. Non seulement elle est convaincue, mais en plus elle va travailler pour avoir cette eau. Elle ne savait pas qu'elle allait l'avoir, c'était le cadeau d'Allah. Safa, Marwa, Marwa, Safa, Safa, Marwa, Marwa, Safa. 7 fois, elle laisse le bébé et un ange descend pour donner un coup dans la terre. Et Allah Azza wa Jal va lui offrir l'eau de Zamzam qui coule jusqu'à aujourd'hui. Il faut se remémorer l'histoire de cette eau bénie. Elle vient d'un cœur béni, d'un cœur pur et purifié, avec une source pure et purifiée par Allah. Purifions notre cœur parce que c'est ce qu'on va présenter à Allah le jour du jugement. Notre cœur doit être un diamant. Un diamant, en fait, c'est un accumulateur de lumière. Il n'y a que de la lumière dans cette pierre. C'est pour ça qu'elle brille. Et plus le diamant brille, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a le moins de poussière, le moins d'impureté dans le diamant, dans la pierre. Et moins il y a d'impureté, plus il est rare et unique et plus il vaut cher. Le cœur du croyant est un diamant. Faisons de nos cœurs un cœur pur et purifié, plein de convictions. Il n'y a que de la lumière dans mon cœur. Même le prophète alayhi salatu wassalam disait Allahumma ja'al fi qalbi nouran. Seigneur, place dans mon cœur une lumière. Vous voyez, subhanallah, demandons la lumière d'Allah dans nos cœurs et n'en faisons pas des pierres. Des pierres, on est dur avec les autres, dur avec nous-mêmes, dur, et puis les gens nous fuient et même nous, on n'arrive même plus à se supporter. Ramadan est une bénédiction, Ramadan est un cadeau, Ramadan est une rahma, Ramadan est un geste d'amour de la part d'Allah, la nuit du destin est un geste d'amour de la part d'Allah, la salat est un geste d'amour de la part d'Allah. À nous d'en être convaincus et d'aller vers Allah avec conviction. On a encore du chemin à faire, le voyage n'est pas terminé, les efforts c'est jusqu'à la mort. Et qu'Allah nous pardonne tous et toutes. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabb. Un grand merci à vous tous et à vous toutes pour votre écoute et votre attention. Mashallah. Amin. Amin. Barakallahu fik Samah. Un rappel puissant, subhanallah. Je ne savais pas qu'on allait voyager et aller jusqu'à Hajar, son mari Ibrahim. Que la question a été posée parce que on parlait d'Ismaël, c'est son fils.
Mais, Oui. subhanallah, comment tu as apporté Laylat al-Qadr avec cette conviction qu'on doit avoir de croire et d'être convaincu qu'Allah Ta'ala va répondre à notre demande. Je m'y attendais pas, subhanallah. Et j'ai noté dans ton rappel d'aujourd'hui, quand tu as parlé de convier, j'ai beaucoup aimé le mot convier, le fait que, subhanallah, un roi absolu, qui est Allah Ta'ala, le roi suprême, à une période bien précise, appelle tous ses convives et leur dit, je vais vous pardonner, je vais vous donner de mes grâces, et dans ce mois, je vais faire en sorte qu'il y ait une nuit qui va être sacrée, et vous allez la chercher, subhanallah. J'ai trouvé le mot de convier répondait exactement à ce mois du Ramadan et à cette nuit bénie qui est Laylat al-Qadr, subhanallah, qu'on cherche tous. Et je me demandais, et je voulais poser cette question en premier, est-ce que notre vie, en réalité, n'est pas chercher ce pardon et d'obtenir la satisfaction d'Allah? On parle de beaucoup de chiffres, d'années, de récompenses, etc. Mais est-ce que le but ultime n'est pas d'obtenir la satisfaction d'Allah et d'obtenir son pardon? Tu sais, ça me rappelle l'histoire d'un homme qui tournait autour de la Kaaba et que le prophète sallam tournait aussi autour de la Kaaba. Et cet homme est venu voir le prophète sallam et lui a dit mais qu'est-ce que vous dites, subhanallah? Je vous entends murmurer. C'est quoi les invocations que vous faites? Et le prophète sallam se retourne vers lui et dit et toi, qu'est-ce que tu fais comme invocation? Il dit moi, je demande juste le pardon et qu'Allah Ta'ala m'épargne de l'enfer. Il dit bah, c'est ce qu'on fait, mais toi, tu fais le condensé. C'est-à-dire, nous, on dit beaucoup de choses et toi, tu as réuni toutes ces choses et tu en as fait un résumé. Oui, oui, barakallahu fik Belkin pour ce rappel. Bien sûr, notre vie, elle est un test parce qu'on est amené à faire des erreurs, Belkin. On est amené à faire des erreurs et à commettre des péchés. Le problème n'est pas dans le fait de faire des erreurs, puisqu'on a été créé pour. Et le prophète a dit « Tous les enfants de Adam commettent constamment des erreurs. » Et les enfants de Adam, c'est même les prophètes et les messagers. Tout le monde. Et les meilleurs, et les meilleurs, et les meilleurs sont ceux qui reviennent constamment auprès d'Allah. Constamment, ils font des erreurs et constamment, ils reviennent auprès d'Allah. Le problème, c'est que Shaitan va tourner autour aussi. Il va te dire, non, mais toi, tu as fait une erreur, Allah ne va jamais te pardonner. Il va te faire même oublier qu'il faut demander pardon à Allah, il faut se purifier. On doit se purifier sur terre avant d'être purifié en enfer. Sinon, c'est l'enfer. Dans l'enfer, on va être purifié de nos péchés. Alors qu'Allah nous a prévenus. Et Shaitan, il attend sur le droit chemin. Il nous attend toujours sur le droit chemin. Toujours là où Allah nous a demandé de l'adorer. C'est là où il va nous attendre. C'est à travers une bonne action qui va me pousser à commettre le péché. Alors on revient tout de suite. On revient tout de suite. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a conseillé à Mu'adh ibn Jabal et il lui dit c'est-à-dire fais suivre ton péché par une bonne action. Efface tout de suite. Remets les compteurs à zéro. Gomme tout de suite. Pour être toujours à zéro dans les péchés. On doit avoir ce souci-là et on doit avoir le souci d'être accepté. Qu'Allah accepte notre jeûne, notre prière, nos invocations, notre zakat, notre sadaqa, nos conseils, toute bonne action. Même ce que je peux apporter pour mon époux, mon épouse, mes enfants, tout le khir qui peut faire plaisir, tant que ça fait plaisir aux autres et qu'Allah a permis, eh bien c'est une bonne action. Et qu'Allah nous pardonne entièrement. Amin, ya Rabbal Alamin. C'est le mois aussi où on écrase notre ego, subhanallah, que ça soit avec le jeûne, le fait de jeûner et de savoir que bah, c'est ce souverain à qui appartient tous ces bienfaits et nous ne sommes que une propriété du propriétaire et on attend, subhanallah, un ordre divin pour le soir pouvoir rompre avec ces bienfaits, ces aliments qu'il nous donne. Et aussi, on écrase notre ego en se disant, bah, subhanallah, j'attends le pardon d'Allah et je suis pécheur et j'ai besoin de ce pardon et cette miséricorde d'Allah, subhanallah.
Tu sais, Bilguin, il n'y a pas que pendant Ramadan on a besoin, hein, comme tu l'as dit. Bien sûr. C'est vrai, chaque soir, Allah nous convie avant le Maghreb. Les doigts sont exaucés, les doigts du jeûneur sont exaucés. Donc, on consacre 15-20 minutes avant le Maghreb et on enchaîne avec les doigts, les invocations. On doit être prêt 15-20 minutes avant le Maghreb. Tout est prêt à la table et servi, elle est garnie, tout ce qu'on veut. Et on s'assoit avec Allah. Et on s'assoit, par exemple, devant sa fenêtre et on invoque notre Seigneur. Seigneur et Maître du monde et de l'univers entier. Faire les éloges d'Allah, parler avec Allah avec son cœur. Le craindre avec son cœur comme si on le voyait, l'invoquer comme si on le voyait, lui parler comme si on le voyait, prier comme si on le voyait. C'est très important. Au moment du péché, on oublie, mais le cœur doit toujours rester éveillé. Tout de suite, je reviens à mon acte d'adoration, je reviens à l'obéissance à Allah, même si j'ai glissé. Allah Azza wa Jalla nous compte parmi les sauvés de l'enfer. Tu as parlé tout à l'heure de formules pour la dua. D'abord faire les éloges d'Allah, de citer ses noms divins, ses attributs, après faire des salutations sur le prophète et après commencer à invoquer. C'est bien ça? Oui, il est très très important de faire beaucoup d'istighfar avant, de se purifier de ses péchés. D'accord? Pour aussi, en fait, créer l'humilité. On se purifie, faire beaucoup d'istighfar, et ensuite c'est là où va commencer l'humilité. Quand on est dans l'humilité, on commence à faire l'éloge d'Allah. Il y a une doua qui fait l'éloge d'Allah Bilkin qui s'appelle la doua du besoin. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله يا رب العرش العظيم الحمد لله يا رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك jusqu'à la fin. C'est une doua, subhanallah, quand je l'entends, elle est tellement magnifique, pure, profonde de sens, et puis elle nous permet justement de nous rapprocher d'Allah quand on commence à invoquer. Et faire salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc je répète, l'istighfar, l'éloge d'Allah, salat ala nabi, et ensuite on demande auprès d'Allah ce qu'on souhaite. Voilà, exactement. Dans la langue mais on n'y va pas comme ça, hein. C'est pas Ya Rabbi donne-moi. Il y a un art, il y a une manière noble et classe de demander à Allah. Subhanallah. Masha'Allah, c'est des paroles tellement profondes, tellement douces, subhanallah, comment tu expliques l'invocation et comment la faire. On l'a tellement entendu, mais ce soir, aujourd'hui plutôt, c'est apporté d'une façon avec beaucoup d'humilité, Masha'Allah. Ouais, ma sœur Samar. J'essaierai de vous donner l'explication, mais elle est très. Moi, je l'utilise beaucoup dans mes invocations. La ilaha illallah, al-halim al-karim. Subhanallah, si on comprenait vraiment, et oui, les noms d'Allah, et puis comment faire l'éloge d'Allah, c'est juste magnifique, subhanallah. Alors, j'ai regardé s'il y avait des questions qui ont été posées directement. J'ai pas eu de questions hormis de savoir est-ce qu'il y avait un replay ou pas. Et aussi, beaucoup nous demandent comment te suivre dans nos émissions, etc. Donc, Samah est avec nous, Mashallah, encore une fois de plus. Pourquoi je dis encore une fois de plus? Parce qu'on en est à la saison 3 de l'histoire d'un Ramadan. Donc, ça fait 3 années, ça va faire la 3e année qu'on a ce privilège et cet honneur d'avoir Samah avec nous. Donc, dans l'émission L'histoire d'un Ramadan, les émissions sont sur Zoom, sur YouTube, et on fait quelquefois des émissions en live sur Insta. Donc, Samah est avec nous le lundi, en duo, un duo de choc avec Shrenjai à 22h30. Donc, on parle du couple. Donc, pas que du couple, hein, aussi des personnes célibataires, des personnes divorcées, mais on parle aussi essentiellement du couple et la crainte d'Allah. Ça, c'est le lundi. Ensuite, mercredi, Samah a une émission à elle toute seule, donc le mercredi à 22h30. Et des fois, on l'invite aussi le vendredi, etc. Mais, subhanallah, on l'apprécie énormément et on profite de ses sagesses. Donc, le mercredi, l'émission, rappelle-moi, Samah, j'ai pas ma petite feuille, c'était sur quoi mercredi? Alors, mercredi, c'est le poids des paroles. Le poids des paroles, subhanallah. On a fait un premier rappel ce mercredi passé-là qui était sublime.
avec, subhanallah, le fait que le responsable de la maison, le garant de la maison, entre guillemets, le chef de la tribu, etc. Et puis après, on a voyagé sur le poids des paroles, sur les anges qui nous accompagnent, etc. C'était sublime. Donc, la thématique du mercredi. Ensuite, on t'avait invité d'honneur vendredi. Puis là, dimanche, pour parler de la préparation de la nuit du destin. Alors, hormis Samah, on a aussi beaucoup d'invités. On a Mourad Hamza, on a Shrenjai, on va avoir encore d'autres invités, subhanallah. On a la sœur diététicienne Rizlen qui est avec nous pour nous parler de la nutrition pendant ce mois du Ramadan. Donc voilà, on aura beaucoup d'intervenants de qualité pendant tout ce mois à 22h30 et Samah a son émission à elle toute seule le dimanche à 18h. Donc voilà, je vais regarder s'il y a des questions. Samah, excuse-moi. Oui, bien sûr, Bilguine. Alors, je pose toutes les questions ou les questions qui sont en rapport avec le sujet? Oh, tu peux, mais le mieux, c'est avec par rapport à la thématique. Oui, la thématique. Donc, je vais commencer par celle-ci alors. Peut-on trouver cette doua magnifique que tu as faite dans la citadelle du musulman? Alors, je ne connais pas tout de la citadelle du musulman, mais vous écrivez la prière du besoin, l'invocation du besoin, doua ul haja. Voilà. D'accord. Inch'Allah, j'essaierai d'expliquer cette invocation qui est juste magnifique. Alors, salam alaikum. Mon mari refuse de se joindre à nous pour le ftour et le reste du temps, il s'éloigne de nous. Mais il faudra en savoir un peu plus, parce que là, il n'y a pas réellement de questions. Donc, salam alaikum. Comment guérir des blessures émotionnelles? Alors, les blessures concernent le passé et il est important de s'en libérer avec le pardon. Le pardon est une paix intérieure qu'on offre à notre âme. Pardonner ne veut pas dire être d'accord, ne veut pas dire excuser la personne. Pardonner, c'est de se dire que, eh bien, Allah a choisi ce test pour moi. Il s'est passé ce qu'il s'est passé dans le passé. Je pardonne à cette personne, je la laisse entre les mains d'Allah, je coupe le lien nocif entre elle et moi pour éviter de ruminer ou de me souvenir de son mal. Et de se dire aussi une chose, que la personne, c'est vrai, elle s'est mal comportée tout simplement. Ni elle m'a blessée, ni elle m'a détruite, ni il m'a détruit, mais tout simplement de se dire la personne s'est mal comportée. C'est plus juste, c'est plus neutre, c'est plus pacifique. C'est comme ça qu'il faut accepter aussi que celui qui pardonne, eh bien Allah lui pardonne. Et celui qui pardonne, Allah l'élève en degrés. Et c'est comme ça qu'on arrive au rang des prophètes et des messagers. Masha'Allah. Alors, 2-3 questions très pertinentes. Donc, elles sont toutes pertinentes, hein. Mais là, il y en a 2 ou 3 qui sont Masha'Allah. La première, c'est Laylat al-Qadr. Est-ce uniquement la nuit du 27? La nuit de la valeur, est-ce uniquement la nuit du 27? Et aussi, alors, c'est à partir de quand qu'on peut considérer les nuits de Laylat al-Qadr? C'est une question qui est revenue aussi. Et je regarde, comme ça, je pose 3 fois des questions qui sont pratiquement similaires. Qu'est-ce que je dois faire si je suis en période de menstrue dans ces 10 dernières nuits? Très bien, donc là, il y a 2 questions. Oui, il y a 2 questions. Ok, voilà. Donc, dans la nuit du destin, la nuit de la valeur, il est important de l'observer les 10 dernières nuits. Le conseil que je donne à mes frères et à mes sœurs, peut-être qu'il y avait cette nuit du 27, mais il ne faut pas rester figé. Attention, c'est un piège là aussi. Les 10 dernières nuits sont importantes. Est-ce que ça ne mérite pas de satisfaire Allah pendant 10 nuits? Pourquoi rester figé sur une seule nuit? On ne sait pas. Comme on ne sait pas, il ne faut pas faire d'un doute une certitude. On ne peut pas se baser sur un doute pour en faire une certitude. Donc, on prend les 10 dernières nuits. Donc, la nuit du 21. On est le 20 aujourd'hui, par exemple. Donc, c'est la nuit du 21. Demain sera le 21. À partir de la nuit du 21 jusqu'à la fin, eh bien, je choisis
d'invoquer et d'invoquer et d'invoquer et d'invoquer. C'est une tradition à la nuit du 27, mais ça n'est pas la règle. Le prophète n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fixé à la nuit du 27. D'ailleurs, Inch'Allah, on le reverra la semaine prochaine, la nuit du 27, eh bien, ça n'était pas la nuit du 27. Elle change d'après certains hadiths, mais il faut savoir une chose aussi, qui est très importante. C'est que une nuit, qui était la nuit du destin, le prophète alayhi salatu wassalam, était sorti pour l'annoncer aux compagnons à la mosquée et leur expliquer, leur annoncer que c'était la nuit du destin. Et en chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré deux hommes qui se disputaient. Et Allah a retiré de la mémoire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour leur annoncer quand allait être cette nuit. Eh bien, Allah a enlevé de sa mémoire la date exacte. Donc, rien qu'avec cette histoire, le prophète allait annoncer la date, Allah l'a enlevé, c'est largement suffisant pour dire qu'on ne connaît pas quand est-ce que cette nuit a lieu. Il y a certes des signes, mais les signes, tout le monde ne peut pas les voir. Tout le monde ne peut pas les percevoir et sortir à l'extérieur. Parfois, on est dans des immeubles, parfois on est entouré d'immeubles, on ne voit rien. Il est important d'observer cette nuit. Subhanallah, Allah nous fait l'honneur quand même de lui donner l'équivalence de toute une vie. Est-ce que ça mérite que je zappe les autres nuits pour... Non. Les 10 dernières nuits, c'est mon cadeau. Et plus j'invoque, plus j'œuvre, plus je serai récompensée. Et puis, les femmes indisposées, les femmes qui ont leurs règles, elles font tout sauf la salat et le jeûne. Le reste est permis. La lecture du Coran à travers son téléphone, les invocations, le dhikr, le tasbih, prendre la sibha, faire du dhikr, tout est permis sauf le jeûne et la salat. Tout simplement. Donc, il n'y a aucun hadith qui interdit pour une femme la lecture du Coran ou le dhikr. Tout est permis sauf le jeûne et la salat. Pardon. Oui, parce que culturellement, peut-être, on entendait beaucoup que les femmes, dès qu'elles ont leur menstru, limite, elles font plus rien en fait. Elles font plus d'invocation, etc. Malheureusement, c'est des mauvaises traditions et coutumes. Donc, elles peuvent tout faire sauf prier et jeûner. Oui, c'était des avis religieux, Bilgin, mais il n'y a aucun hadith. Bien sûr. Aucun hadith qui dit qu'on n'a pas le droit. Bien sûr. Donc, il y avait aussi, je viens de lire à plusieurs reprises, quand on a parlé de nuit pair et impair, en fait, ça me rappelle un de mes professeurs quand je lui disais pourquoi certains pratiquent la nuit, entre guillemets, cherchent la nuit de Laylatul Qadr que dans les nuits impaires. Il m'a dit, subhanallah, c'est une erreur. Parce qu'en fait, peut-être que la nuit paire, que tu penses paire, est peut-être la nuit impaire. Donc, si on a commencé un jour après. Exactement. Donc, du coup, il me disait, on doit la chercher dans les 10 dernières nuits. Et même pour être toujours constamment dans la même régularité, eh ben, les 10 dernières nuits, tu dois les passer. Et d'ailleurs, le professeur sallam passait les 10 dernières nuits en retraite spirituelle et ne choisissait pas ses nuits impaires et paires. C'est vrai, c'est vrai. L'Atikaf fêtait les 10 dernières nuits. Alors, je regarde les questions parce qu'il y a des questions qui sont aussi directement en commentaire. Comment on peut reconnaître quels sont les signes de Laylatul Qadr? Alors, les signes, pour les quelques signes que l'on connaît, c'est une nuit douce, elle est fraîche, il n'y a pas d'aboiement de chien. Et puis le lendemain, le soleil se lève sans rayon. Et on va ajouter Wallahu a'lam. Ne vous attardez pas sur les signes. Allah yarhamkum. Ça, c'est encore des pièges. Ça, c'est des petits conseils pour repérer. Mais à nous de faire partie des invités d'Allah les 10 dernières nuits, tout simplement. Comme si on était à la mosquée. L'Atikaf de 10 jours. 10 nuits. D'accord. Il y avait une question aussi par rapport au Coran. Quand on parlait de période de menstru, de pouvoir lire le Coran, est-ce que c'est un Coran, parce que certains savants disent que s'il y a de la traduction en français à côté,
on ne parle pas de Coran. Et certains disent il faut le lire sur téléphone. Oui, oui, alors les deux sont bons, hein. C'est-à-dire que je peux prendre mon Coran avec la traduction à côté. Ça reste un Coran quand même. On ne peut pas dire que c'est pas un Coran, c'est un Coran. Bien sûr. Et voilà. Là où les savants déconseillent, c'est de toucher avec sa main les lettres en langue arabe. Le mieux, c'est d'avoir une régularité, une habitude avec son téléphone. Inch'Allah, il y a différentes applications. Moi, par exemple, j'ai l'application Khatma. C'est en arabe. Mashallah. Khatma. Et vous la téléchargez et puis, subhanallah, vous pouvez lire le Coran avec une régularité, diviser le Coran et je trouve que cette application est vraiment une pure merveille. Alhamdulillah, moi je l'utilise régulièrement tous les jours et c'est une application moi qui me convient très bien sans avoir recours au papier, c'est-à-dire au Coran en papier. D'accord. Je regardais en même temps, Barakallah fik pour ta réponse, Samah. Je consultais les questions. Après, il y a des questions qui ne sont pas du tout de la thématique, donc je ne vais pas pouvoir les poser. Je lis en même temps, excuse-moi. Vas-y, lis. Alors, Khatma, moi aussi, je lis en même temps. Khatma, c'est en arabe. Le kha, le ta, le mim et le ta marbouta. Khatma. D'accord. C'est en arabe. Hein, et puis, je crois qu'à l'intérieur de l'application, on peut aussi la lire en anglais. C'est à vous de voir. Moi, j'aime beaucoup cette application. Elle me sert vraiment beaucoup. Il y a même des notifications pour dire, voilà, il faut lire Sourate al-Mulk chaque soir. On peut programmer Sourate al-Kahf chaque vendredi. Ça nous fait un petit rappel. Et dans cette application, vous avez les doigts de la citadelle du musulman. Vous avez beaucoup de choses. Elle est très, très riche, cette application. Voilà. Jamila, barakallahu fik, c'est bien ça. Khatma. Mashallah. C'est le nom de l'application, elle vous l'a mis. Il y en a, ils sont réactifs, mashallah. Réactifs, oui. Mashallah, c'est bien. Ça, c'est la solidarité. Mashallah. Alors, on a des questions aussi par rapport à comment vous suivez l'ACMUV, etc. On a une page, on a un compte Insta, on a une page Facebook, etc. ACMUV, donc ACMUV. Et puis, vous allez avoir tous les liens Zoom, les liens YouTube. Donc, on a une chaîne YouTube aussi. Donc, tous les soirs à 22h30, soit vous vous connectez via le lien Zoom. Il y aura un peu d'interaction, enfin beaucoup d'interaction en fin d'émission avec ACMUV Questions qui pose des questions à Samah, etc. Et puis, si vous voulez vous voulez choisir la chaîne YouTube, bah, vous allez sur notre chaîne YouTube ACMUV. Et puis, face à l'écran, face à votre télé, assis sur votre canapé, vous allez participer à cette intervention et à cette émission. Il y avait une dernière question, je crois. J'ai vu comment avoir l'yaqin quand on a peur de la déception. La déception vis-à-vis de qui? Si c'est vis-à-vis de l'être humain, je ne suis pas responsable de comment il va réagir. Maintenant, vis-à-vis d'Allah, être déçu, là, il y a encore du chemin à faire dans la foi. Parce qu'en fait, Orti ou Yahi, je ne sais pas qui pose la question, toi, tu t'es projeté tout de suite dans la réponse. Mais personne ne t'a permis d'aller vers la réponse. Toi-même, tu te fais du tort en allant vers la réponse de ton invocation. Comment peut-on être déçu du plus que parfait? Comment peut-on être déçu de celui qui te donne ta subsistance, qui t'a créé, qui t'a choisi, qui t'a donné ta valeur? Comment peut-on être déçu du choix d'Allah alors qu'il est Ahsanul Khaliqin, le meilleur des créateurs? Il est celui qui entend tout, qui voit tout, qui connaît tout. Il connaît parfaitement tout. Et quand il te connaît, Orti ou Akhi, il sait ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Regardez, ne serait-ce que l'histoire de Moussa et de Khidr. Moussa et Khidr, qu'est-ce qui s'est passé? Moussa dit à Khidr, mais pourquoi tu fais une brèche, un trou dans le bateau de ceux qui nous ont invités dans leur bateau? Pourquoi tu tues l'enfant? Pourquoi tu consolides un mur, tu le renforces, alors que les villageois n'ont pas voulu nous nourrir? Eh bien, il s'est attardé sur ce qui était apparent. Mais à nous de comprendre à travers l'histoire de Moussa qu'on ne connaît pas ce qui est caché. Et si Allah l'a caché, c'est qu'il faut que ça reste caché. C'est un test pour nous, on est sous test à chaque fois. À nous
de nous dire, subhanallah, que cette histoire avec Moussa al-Khidr, on l'a lu tous les vendredis. Tous les vendredis, Allah nous appelle à méditer. Ce qui est caché n'est pas apparent, et ce qui est apparent n'est pas forcément entièrement apparent. Il y a aussi des choses cachées. C'est à travailler ce yaqin. C'est avec la première expérience, la deuxième, la troisième, c'est à travers la connaissance d'Allah, les 99 noms d'Allah. Si tu me le permets, Pilkin, dans ma chaîne YouTube, ils sont complets. Bien sûr, bien sûr. On ne trouvera jamais ces noms-là en français, je dis bien en français, je crois même en arabe, ailleurs, au complet, les 99. Donc, bismillah, allez à la connaissance d'Allah, allez à la connaissance du Créateur, de celui qui connaît parfaitement tout, qui ne se trompe jamais. Allah est au-dessus de toute erreur. C'est nous qui faisons des erreurs et à nous de reconnaître nos erreurs, de prendre conscience de nos erreurs et d'arrêter de répéter nos erreurs parce que l'erreur est de rester dans l'erreur. Donc, alhamdoulilah, demande à Allah de te donner la conviction, mon frère ou ma sœur, et tu verras que tout doucement tu vas voyager, tout doucement tu vas avoir cette conviction que tu recherches et dont tu as besoin. Voilà. Si je peux me permettre, il y a une question qui est dans le même par rapport à ce sujet de la peur, qui est du même ordre. Est-ce normal d'avoir peur de ne pas être pardonné lorsqu'on demande pardon à Allah, d'avoir cette peur, ce doute? Alors, il y a écrit d'avoir peur, il n'y a pas écrit de doute. Oui, d'avoir non, parce qu'Allah répond à la question en disant Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah pardonne toutes sortes de péchés. Regardez l'histoire dans Riyad al-Salihin. Cet homme qui tue 99 âmes quand même. Et puis il fait le voyage, il regrette et il dit est-ce que je vais être pardonné? Donc lui il se pose la question. Et c'est un moine qui lui dit non, tu ne seras pas pardonné. Donc il le tue. Ça fait 100. Et il continue son chemin et en chemin il décède. C'est une histoire vraie. Il décède en chemin et les anges de la rahma descendent et les anges du châtiment descendent. Qui va prendre l'âme? La rahma ou le châtiment? Alors il regarde à quelle distance il est de la nouvelle ville. Il voulait changer de ville et arriver dans une nouvelle ville pour reprendre un nouveau départ. Et les anges se sont aperçus qu'il était proche de la nouvelle ville que de l'ancienne. Alors ce sont les anges de la rahma qui ont récupéré son âme. Allah pardonne toutes sortes de péchés. Soyons convaincus. Il n'y a pas de peur et de doute à avoir. C'est Allah qui nous l'a promis, qui nous l'a révélé. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah pardonne toutes sortes de péchés. Il faut en être convaincu. C'est à nous de regretter le péché, de ne pas retomber dans le péché. C'est ça qui est difficile et qu'il faut travailler. Se protéger du péché. Et encore mieux, dans Sourate Ghafir, il y a les versets 7, 8 et 9 qui sont des versets de rahma, de bonheur, de pur bonheur. Et je crois, subhanallah, que rien que ces versets suffisent. Allah Azza wa Jal a créé des anges qui portent le trône. Et Allah nous dit qu'il y a des anges autour du trône, encore. Et ces anges-là invoquent Allah jour et nuit, le pardon d'Allah, qui nous protège du péché, qui nous garde en son obéissance et qu'on puisse bénéficier des jardins d'Éden avec nos familles. Les membres de notre famille qui ont œuvré pour Allah. N'est-ce pas un cadeau? Même nos parents n'invoquent pas Allah jour et nuit comme ça, comme les anges qu'Allah a mis à notre disposition pour invoquer Allah le pardon pour nous. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a la foi et on s'est repenti. Les deux conditions. Alors, est-ce qu'on peut être plus royaliste que le roi dans ces versets? Non. Ça, c'est un piège de shaitan, la culpabilité. Qu'est-ce qu'il aime faire culpabiliser? Oui, mais j'aurais dû, j'aurais pas dû, et j'aurais fait et si. Arrêtons avec les si, le prophète le dit. Ce n'est pas bon. On ouvre nous-mêmes la porte à shaitan. Nous-mêmes, avec nos si, on ouvre l'accès
à ce petit diable qui nous hante et qui nous attend sur le droit chemin. Le repentir fait partie du droit chemin. Alors reste, mon frère ou ma sœur, sur le droit chemin et crois-y fermement. Barakallah fik Samah. Alors, il y a une question, et Shrenja, il a développé hier. Il n'a pas répondu à cette question, mais je vais te la lire, Inch'Allah. Est-ce qu'on peut lire le Coran sans mettre le foulard? Mais avant que tu répondes, je vais juste te dire ce qu'il a dit Shrenja, et j'avais même apporté aussi quelques éléments. Il a dit, subhanallah, que pendant le mois du Ramadan, d'ailleurs, on le voit, hein, toutes les mosquées avec ces récitations du Coran, etc. C'est comme si on célébrait encore une fois de plus la révélation, comme si elle redescendait, comme si le Coran redescendait à nouveau. Et nous, on célébrait par cette récitation la venue du Coran. Et il a dit, Shrenjai, lis-le ou écoute-le comme si tu l'entendais de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que Sheikh Rumi, c'était ses propos. Et moi, je lui ai dit, bah voilà, il y a un autre savant qui s'appelle Saïd Nursi qui élevait encore le niveau et qui disait, entends-le et écoute-le comme si tu l'entendais de Djibril le dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et encore un autre niveau, comme si tu entendais Allah révéler ces versets à Djibril qui les révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on parle du Coran et qu'on parle des versets, c'est les versets d'Allah, subhanallah, c'est la parole d'Allah. Mais je te laisserai répondre à cette question. Est-ce qu'on peut lire le Coran sans mettre le foulard? Alors, sur le plan juridique, ça n'est pas interdit. Sur le plan spirituel, c'est mieux. Alors, faisons l'expérience, hein. Faites l'expérience avec et sans, vous allez voir qu'il y a plus de concentration avec le voile que sans. Donc, on met les conditions pour se rapprocher d'Allah. Et puis, on est plus proche, même quand on ne prie pas. Même quand on ne prie pas, hein, et qu'on fait le dhikr du matin, le fait de mettre le voile, on se met dans des conditions d'humilité. Allah, c'est quelque chose dans ce hijab. Le hijab n'est pas qu'un tissu. Ce n'est pas qu'un tissu. C'est aussi une forme d'humilité. On ressent quelque chose. Faites l'expérience, mais faites vous-même. Hein. Je ne peux pas dire autre que ça. Faites vous-même l'expérience avec et sans, et il y a une grande différence. Mais ça n'est pas interdit. Sur le plan juridique, sur le plan de la loi musulmane, ça n'est pas interdit. On peut faire du dhikr sans les ablutions, sans le hijab, et le dhikr avec la lecture du Coran, avec le hijab, c'est 1000 fois mieux. C'est à vous de voir. Alors, il y avait deux questions de la même personne. Donc, la première, c'est pourquoi la date de Laylat al-Qadr changerait d'une année à une autre. Mais si je peux me permettre aussi, ce qu'on parle de date grégorienne ou de date hégirienne, parce que déjà même le Ramadan, il est décalé tous les ans. Donc, si on parle de date grégorienne et hégirienne, c'est pas la même chose. Alors, j'aimerais bien avoir une question par rapport à ça. Est-ce que la personne parle de date grégorienne ou hégirienne? Et je pense que tu avais dit, chez certains savants, que le Laylat al-Qadr pouvait varier d'une année à une autre. Alors, il y a des hadiths pour ça, Belkina, comme quoi elle changeait. Et puis, le prophète sallam a dit, observez-la en nuit impaire. À l'époque, ils étaient quand même au Sahara. Hein, ils étaient quand même, voilà, c'était le désert. Ils pouvaient voir la lune. Parfois, Allah Azza wa Jal cache aussi la lune. On n'a pas de certitude. Bien sûr. Moi, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas s'attarder sur ces petits détails. Ce sont des détails. Nous, on prend les 10 dernières nuits. Exactement. On invoque Allah pendant les 10 dernières nuits. Le reste, ce sont des détails. Allah, il nous donnera, Inch'Allah, de sa miséricorde. Amin, amin, amin. Alors, et comment allier confiance en Allah et crainte? Alors, craindre Allah, c'est rester dans l'obéissance. D'ailleurs, j'ai développé cette année une petite série de quelques minutes dans ma chaîne Instagram. Vous allez voir des petits rappels de 10, 15, 20 minutes sur la crainte d'Allah, pour parvenir à la crainte. La crainte d'Allah, c'est de rester dans l'obéissance à Allah. Craindre de le désobéir et craindre de ne pas être accepté dans son acte d'obéissance. Ça, c'est la crainte d'Allah. Le deuxième mot, c'était quoi? La crainte. Alors, c'était la crainte. Et alors, je reviens.
Comment Je vais allier vous dire. confiance en Allah et crainte? La confiance en Allah. La confiance en Allah, c'est quoi? C'est de dire qu'Allah est capable de toutes choses. Il est capable. C'est lui qui gère son univers, il est capable. Donc, vous voyez, subhanallah, c'est pas la même chose du tout. S'il y a le fait de rester dans l'obéissance à Allah, de faire confiance à Allah, de se dire Allah est capable de tout. Rien ne lui résiste. Il est l'invincible. Il est le maître de l'univers, le roi dans son royaume. Et il est capable de tout. On est chez Allah. Subhanallah. Alors, beaucoup me demandent en perso, est-ce que cette intervention sera en replay, etc. Bon, là, je vais vous dire, honnêtement, je ne sais même pas comment ce live va passer en replay. Est-ce que c'est quand je vais mettre fin à ce Oui, ce normalement, live? il est enregistré, je crois. Voilà, normalement, c'est enregistré. On me demande si je veux bien le mettre en replay. Donc, ça sera mis en replay. Ensuite, vous pouvez vous abonner à notre page Instagram. Vous pouvez vous abonner à notre compte Instagram, à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube pour rejoindre les émissions directement. Vous avez Samah, Shrenjai, vous avez Rizlan, vous avez Mourad Hamza, vous aurez des intervenants de Médine. Par exemple, ce soir, on a Sheikh Mustafa Ben Mutlaq Al-Wafi qui sera avec nous à 22h30, qui nous parlera du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, plein d'assises spirituelles lumineuses, Inch'Allah, comme le visage de Samah ce soir, autant lumineux, Inch'Allah. Et puis, baraka, on aura le plaisir de se retrouver lors de ces assises, Inch'Allah. Samah, je te remercie pour ce temps que tu nous as accordé. C'était une première cette année, un live uniquement sur Insta. Les gens en redemandent encore et ils sont ravis de te voir. Tu leur as énormément manqué. Donc, on a des messages perso. Ah, Samah nous avait manqué, Samah nous avait manqué. On espère renouveler cette émission dimanche prochain uniquement sur Insta. Hein. Et comment on va préparer encore une fois de plus cette nuit de la valeur. Ensemble, Inch'Allah, on va cheminer vers cette nuit. Et oui, le voyage continue, la fraternité continue, Ramadan continue et qu'Allah accepte nos invocations et qu'Allah accepte nos bonnes actions. Amin ya Rabbal Alamin. Vous m'avez manqué aussi. Inch'Allah qu'Allah fasse qu'il y aura d'autres interventions à travers Instagram. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne et qu'Allah Azzawajal fasse que nous soyons le plus sincères possible dans nos actes. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous exauce, qu'Allah vous protège et à dimanche prochain pour un nouveau live avec l'ACMUV. Masha'Allah. Amin. Barakallah, Samah. Merci pour tes efforts. Amin Ouayak et un grand merci à toi et à tous ceux qui ont participé à ce live. Barakallahu fikum. Fi amanillah wa salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Alaikum salam.